vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Donc vous cliquez sur subscribe, vous cochez la cloche de notification et si vous êtes prêt, on commence la vidéo. Tout le monde, ici votre humble serviteur Prince Chalamon. Vous voyez que les NTIC s'avèrent importantes et de nos jours, nous devons continuellement nous adapter à l'évolution du monde. Le monde, on ne peut pas ramener le monde à nous, notre évolution, à nos façons de voir les choses. Donc nous devons nous adapter. Quand ça change, nous devons changer. Sur ce, aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour avoir un portefeuille qui va nous donner souvent un portefeuille Bitcoin. Le plus facile et sécurisé, c'est Payeer pour les débutants. Il y a aussi la blockchain. Nous allons voir les deux cas. Soit vous avez Payeer, soit vous avez la blockchain. Pourvu que vous avez un portefeuille électronique. Sur ce, nous allons aller sur Play Store. Je vais vous montrer Play Store. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Comme ça, vous allez voir l'icône là sur votre Android. C'est pour ça que je fais cette vidéo sur un téléphone portable, un smartphone. Donc vous allez voir Play Store. Vous voyez? Quand vous voyez Play Store comme ça, on clique sur ça. Quand on clique sur ça, on vient à la barre de recherche. Nous tapons P-A-Y-E-E-R. On lance la recherche. Vous allez voir Payeer. Vous allez voir Payeer Official. Et vous cliquez sur Installer. Vous attendez, vous validez. Vous attendez que ça s'installe. Comme on installe toute application, comme vous installez souvent WhatsApp et consort. On attend que ça s'installe. Paf. 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 C'est installé. Quand ça s'installe, je l'ouvre. Simplement, on va voir chaque étape. Dans les vidéos précédentes, j'avais sauté ces étapes et beaucoup se plaignent. Donc je fais cette vidéo juste pour corriger. Je vais aller pas à pas pour que tout le monde comprenne. Quand ça finit, vous cliquez sur ouvrir. Chez moi c'est en anglais, donc c'est open. Je clique sur ouvrir. Vous avez vu, l'interface de Payeer s'affiche. Vous avez bien vu Payeer. Vous avez vu Sign Up en bas. C'est là que je dois cliquer. Ici. Sign Up en bas. C'est là. Vous cliquez là. Vous voyez, vous avez vu. Vous glissez. C'est le contrat. Vous n'avez pas besoin de lire tout ça. Je vais vous montrer où vous allez cliquer. Il y a Agree en bas quelque part ici. Vous cliquez sur ça. Vous avez vu. Cette page, vous devez sauvegarder ça. Vous devez noter account number. Vous avez vu votre numéro de compte Payeer. Ça fait P. Ça c'est pour moi. Donc par téléphone, ça affiche. Mon compte ne peut pas être votre compte. Donc chacun a son compte et son mot de passe. Si vous voulez vous modifier le mot de passe, si vous ne voulez pas, vous laissez ça comme ça. Vous écrivez ça dans un portefeuille. Le nom du compte, le password, c'est-à-dire le mot de passe et le code secret. Vous avez compris? Donc quand c'est comme ça, je clique sur Confirm. En bas ici. Vous avez Confirm. Je clique là. On dit alors Payeer to access photos, médias, tout ça. Si je veux d'autoriser Payeer à avoir accès à mes photos, à mes médias. Je dis oui, je lui permets. Alors, il me demande de créer un code PIN. Un code PIN de 4 chiffres. Dans le cas d'espèce, comme on fait une vidéo explicative, je vais mettre 7, 7, 7, 7. Vous pouvez mettre différents codes. Hein. Le code PIN que vous n'allez pas oublier. Et vous créez et cliquez sur la bande verte. Create code. Je remets encore. On me demande de remettre le même code. Donc je confirme le code. Moi, mon téléphone, c'est un smartphone avancé. Je ne sais pas chez vous si ça peut vous demander ça. Chez certains, ça ne demande pas. Autoriser
C'est-à-dire, si je veux ouvrir mon compte, je peux l'ouvrir par mon empreinte digitale. Alors, je clique sur là, si je veux le faire, enable. Je clique là. Et je mets mon doigt. Vous avez vu, quand j'ai mis mon doigt, ça a marché. Maintenant, ça vous donne des thèmes. Comme dans les thèmes de téléphone, il y a le clair, il y a le sombre. Il y a certains qui aiment le sombre. Vous avez vu, je clique sur le sombre, c'est devenu sombre. Donc, on laisse sur le clair pour mieux voir. Je clique sur Donne en bas. En bas là, vous allez voir quelque chose Donne. Vous avez vu, Donne. Vous devez voir cette page. Quand vous avez vu cette page, c'est que vous avez fini de configurer votre payeur. Et là, c'est pas encore fini. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il suffit de cliquer là. Il nous faut maintenant l'adresse de notre portefeuille Bitcoin. Parce que là, il y a beaucoup de portefeuilles. Et payeur, c'est un portefeuille électronique qui rassemble tous ces portefeuilles. Nous voulons l'adresse Bitcoin. Donc, je vais encercler ça. Nous allons cliquer sur le Bitcoin là comme ça. Si vous êtes sur votre téléphone, c'est comme ça. Vous voyez bien l'icône. On clique sur ça. Quand on clique sur ça, vous allez voir Add Money en bas. Là. Nous allons cliquer là sur Add Money. Vous avez vu, notre adresse Bitcoin est venue. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai mon adresse Bitcoin, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de copier cette adresse. Et le portefeuille me permet même, c'est pas à noter, c'est pas à aller taper ça un à un. Je vais vous montrer. Copy adresse. Je clique sur ça. Vous avez vu, ça m'a mis, j'ai déjà copié ça. Si je ne suis pas sûr, je clique autant de fois que je veux sur ça. Et je vais maintenant sur la plateforme. Et je remplis. Alors sur ce, j'appuie au milieu pour sortir de l'application. Quand je retourne sur mon téléphone, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Chrome. Je vais vous montrer Chrome. Chrome, c'est un navigateur. Je vais vous encercler ça. C'est ça, Chrome. Je clique sur Chrome et je tape CHYMA2L.net et je vais sur Go. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je dois m'authentifier. Je rappelle ça à ceux qui ne savent pas. On clique sur Sign In. Là. On clique là. On glisse. On choisit. Je mets le username, je mets mon mot de passe en bas. Je clique sur Sign In. Vous avez vu? Quand je clique sur Sign In, qu'est-ce que j'ai à faire? Je viens, je clique là. Sur le username. C'est Abachalam01. Je clique là. Et je glisse. Je clique sur le username et je clique sur Personal Center. Là. C'est ce qui m'intéresse. Je clique là sur Personal Center. On va aller pas à pas. Vous avez vu, je glisse de la droite vers la gauche. Et je mets son nom. Disons, il s'appelle Abachalam. Akhla. Je mets son numéro 00 229 99 20 94 94 94 94. Adresse email, c'est facultatif. Bank name, je clique sur ça. Je mets BJMTM Mobile Money. Vous n'avez pas configuré, vous n'avez plus besoin de faire ça. Si c'était déjà configuré, je vais vous montrer ce qui vous intéresse, voire modifier. Je ne vais pas refaire ça pour perdre votre temps. Je mets le numéro directement 94 94 94 94. C'est à titre d'exemple, hein. Mettez vos numéros personnels. Account holder, je mets son nom, Abachalam. Ah là, c'est ça on avait mis au début.
Et c'est ici maintenant je vais coller mon BTC Wallet. L'adresse Bitcoin qu'on a collé là-bas. Là, c'est ce qui m'intéresse. Pour ceux qui avaient déjà configuré leur compte avant, c'est simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est le BTC Wallet là. Donc, on clique là. On colle. Vous avez vu? Ce qu'on avait copié là-bas. Maintenant, USDT Wallet. Vous n'en avez pas, mettez votre nom encore. On met quelque chose et vous cliquez sur Save. Là. C'est très simple, c'est pas difficile. Ne voyez pas les démons partout. C'est très facile. On vous donne des solutions. Ne trouvez pas que les solutions, c'est des problèmes. Non. Alors on clique sur Save. On a fini de cliquer sur Save. On revient comme ça. On vient dans Withdraw. On a déjà bien fait. C'est Withdraw qui nous intéresse. Vous avez vu? On clique sur Withdraw. On glisse. Vous allez voir. Il faut, c'est pas multiple de 10, 10. Supérieur ou égal à 20. Mais à titre d'exemple, ici, on va voir. Tout ce qui nous intéresse, c'est là. Là. Et là. C'est bon? On y va alors. On clique là. On demande le montant. C'est supérieur ou égal à 20. Donc je peux mettre 20 par multiple de 10, 10. Je peux mettre 90 par exemple. À titre d'exemple, on met 100. Bien vrai, il n'a pas 100 chip point, mais c'est un exemple pour que vous voyez. Please select. C'est chip point on veut retirer. Et je rappelle, s'il n'a pas de dollar, s'il y a des points que vous pouvez convertir en Bitcoin pour avoir le dollar, nuance. Vous utilisez dollar, dollar, dollar partout souvent. Non, s'il y a des points. Withdraw Methods. Je clique là. Je choisis BTC maintenant. Vous allez voir automatiquement l'adresse que j'avais collée est venue. Et ça me dit, voici la valeur de 100 points en Bitcoin. Ça fait 0,0, ainsi de suite. Remarque, si je veux, je mets. Et je mets mon mot de passe ici. C'est pas sorcier. Suivez gentiment. Je mets mon mot de passe ici. Ici, c'est optionnel. Je peux mettre ou ne pas mettre. Mais je mets mon mot de passe. Ça, c'est nécessaire. Je mets le mot de passe. Et je clique sur Withdraw. Je patiente. La requête est automatique, mais le paiement n'est pas instantané. Je répète, c'est automatique, mais c'est pas instantané. C'est pas le même jour que vous allez recevoir. Certains peuvent recevoir dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours. Ça dépend de votre demande. Certains 1 semaine au plus. Donc vous cliquez sur Withdraw et c'est fini. C'est comme ça on fait le retrait par Bitcoin et vous patientez. Vous patientez à recevoir ça. Quand vous recevez ça dans votre payeur, vous allez voir. On peut repartir sur le payeur, vous allez voir. Ressort. Je vais sur le payeur. Vous avez vu l'adresse qu'on vient de coller. Je fais retour. Quand l'argent va venir, vous allez voir ici. Vous allez constater dans votre payeur ici des dollars. Là, vous savez que vous allez transformer maintenant vos chip points en dollars. Ainsi, maintenant, vous pouvez parler de dollars. Après ça, vous allez chercher un échangeur. Il y a des gens qui payent le Bitcoin. Vous voyez qui va payer ça à une valeur élevée pour vous. Là, c'est comme ça le monde évolue. Tout devient électronique. Donc, habituez-vous. Habituons-nous. Cessons de procrastiner. Cessons de voir le mal partout. Les gens ont partagé une opportunité avec vous. Vous gagnez de l'argent. C'est pas eux qui changent les choses. C'est comme ça la compagnie avait toujours fixé ces choses. Donc, faites vos retraits par Bitcoin. C'est géré par la compagnie. C'est pas géré par quelqu'un. Et ça vous évite les problèmes. Merci.